l'an dernier et il y a quand même 60 nouveaux visages qui ont décidé de se joindre à nous dans cette belle aventure-là. Alors, on est très touchés, on est très heureux de ça. L'an dernier, donc, pour notre première édition, c'est un montant de 80 000 $ qu'on a remis à la Fondation du cancer du sein du Québec. Et lorsqu'on a procédé à la remise de chèques, il y a Nathalie Tremblay, la PDG de la Fondation, qui est montée sur scène et qui a déclaré que pour la première fois dans l'existence de leur fondation, il y a des particuliers, en l'occurrence Yvon et moi, qui allaient avoir le privilège de décider exactement où serait injecté le montant de chèque. Alors, on était bien énervés, ça a pris 2 semaines, on s'est rendu dans les bureaux de la Fondation à Montréal et Nathalie nous a proposé 5 avenues possibles, tous des projets hyper intéressants, aussi importants les uns que les autres. Mais il faut que vous sachiez que je suis arrivée là avec une idée en tête et que lorsque j'ai une idée en tête, ça peut devenir périlleux d'essayer de me faire changer d'idée. Alors Nathalie l'a vu et m'a dit « Stéphanie, je le vois, il y a quelque chose dans tes yeux, tu sais, exprime ton idée, on va voir si on peut faire quelque chose. » Alors évidemment, je me suis référée à mon histoire, à celle que j'ai vécue avec ma mère, parce que c'est la seule histoire que je connais. Et je ne sais pas si je l'ai déjà déclaré, mais ma mère était atteinte d'un cancer du sein métastasique. C'est le diagnostic d'envie que tu ne veux pas avoir, parce que c'est un cancer qui est incurable. On a beau vous injecter le plus fort des traitements de chimiothérapie, qu'on va combiner avec de la radiothérapie ou n'importe quel autre traitement, il n'y a rien à faire, le résultat reste le même. Il y a 22% de toutes les femmes qui vont recevoir ce foutu diagnostic-là, qui vont se rendre à 5 ans. Et là, je parle de l'espérance de vie suite au diagnostic. 22% seulement, ça n'a aucun sens. Êtes-vous capable de vous imaginer seulement dans la vie de tous les jours à quel point ces femmes-là vivent de l'anxiété? Ma mère, c'était de façon démentielle. Écoutez, elle se couchait le soir sans savoir dans quel état elle allait se lever le lendemain matin. On était incapable de lui dire si elle serait en vie dans 2 semaines ou dans un mois. Ces femmes-là se sentent abandonnées par le système. Pourquoi? Parce que sur tous les sous qui sont amassés pour le cancer du sein, et je n'invente pas ce chiffre-là, il y a seulement 2% de l'argent qui est retourné à la recherche sur le cancer du sein métastasique. Ça m'écoeure. Puis je l'ai dit à Yvon. J'ai dit, il faut que ça change, puis il faut que ça change maintenant. Alors, il y a environ 2 semaines, j'ai envoyé un message à tous sur Facebook en demandant quel était l'endroit ou quels étaient les hôpitaux au Québec qui faisaient de la recherche sur le cancer du sein métastasique. J'ai eu plein de réponses, puis finalement, la bonne réponse est venue de ma sœur. Ma sœur qui a un ami qui m'a mis en contact avec Julie Quenneville. Julie Quenneville, vous allez la rencontrer tantôt, elle va venir vous parler. Elle se trouve à être la présidente de la Fondation du Centre de santé universitaire de McGill. Je mélange toujours tout, mais je pense que c'est ça, hein, Julie? Donc, dès le premier courriel qu'on s'est échangé, je lui ai dit, puis j'ai été bien claire, j'ai dit « Julie, si tu veux me parler du cancer du sein at large, ça ne m'intéresse pas. » Elle m'a répondu en me disant « Stéphanie, je vais t'envoyer un projet de recherche, lis-le, et si ça t'intéresse, reviens-moi. » Je lis le projet de recherche, j'en avais la chair de poule. J'ai dit « Mon Dieu, c'est exactement ça. » Je l'ai envoyé à Yvon, je l'ai envoyé à ma soeur. J'ai dit « Mon Dieu, regardez, ça n'a pas de bon sens, ça vient de nous rejoindre. » Et au même moment, j'écris à Julie pour lui dire que la Fondation Yvon Michel allait financer ce projet de recherche qui va essayer de déjouer les métastases. Un projet de recherche qui va essayer de contrer l'alimentation de ces métastases-là. On est vraiment extrêmement fiers de ça. Et si jamais on y arrive, imaginez ce que ça va changer, non pas juste au Québec, ça va changer la donne absolument partout. Je ne voulais pas rester là, évidemment. J'ai toujours 50 000 idées en tête. Alors, j'ai dit à Yvon, il faut qu'on aille plus loin. Il me dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Bien, j'aimerais ça pouvoir ramasser des sous à chaque fois que tu vas me donner l'occasion de voyager avec toi pour la boxe, de faire signer une paire de gants, puis vendre ça sur mes réseaux sociaux. Il dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? J'ai dit, bien, je vais avancer 10 000 $, je vais essayer d'envoyer à Québec, parce que c'est ma ville, 20 femmes avec leurs conjoints, pour pouvoir, le temps d'un week-end, essayer que ces gens-là puissent oublier la maladie. J'ai envie, et je pense que c'est la chose
que je veux le plus, c'est que ces gens-là puissent, le temps d'un beau souper en amoureux, retrouver les étoiles qu'ils avaient dans leurs yeux avant que tombe le diagnostic. Parce qu'il ne faut pas se tromper, les étoiles sont encore là, mais souvent, il y a beaucoup trop d'interrogations, il y a beaucoup de peur, et souvent, c'est de la pitié. Alors, si grâce à notre petite fondation, on arrive à changer les choses grâce à un projet de recherche qui, je pense, sera prometteur, on pourra se dire « mission accomplie ». Si grâce à vous ce soir, on arrive à faire une différence, on pourra se dire « mission accomplie ». Et la différence, vous allez pouvoir la faire en participant un peu plus tard à notre encan crié, à notre encan silencieux, évidemment. Vous avez la marche à suivre sur vos tables. Ça prend 2 secondes pour vous brancher. Je sais qu'il y en a beaucoup ce soir qui vont faire des stories sur Instagram. Il y en a d'autres qui vont avoir le goût de regarder le score du match de hockey. Mais profitez-en pour aller miser sur des prix. Il y a certainement quelque chose qui va vous intéresser là-dedans. Je vais terminer parce que l'an dernier, il y en a beaucoup qui étaient ici. Vous m'avez entendu parler d'espoir. Je vous ai dit que la chose la plus importante, lorsque votre médecin vous annonce que vous êtes rendu en phase terminale, que le décompte est bel et bien commencé et que même si vous voulez peser sur la pédale de frein, il n'y a plus rien à faire. Ce qui allait faire que vous alliez continuer votre combat jusqu'à votre dernier souffle, c'était l'espoir. L'an dernier, dans cette salle-ci, on a fait tirer un forfait boxe qui amenait 4 personnes à Québec assister au championnat du monde de Marie-Ève Dicker et d'Adonis Stevenson. Vous avez vu les images en boucle. On était à l'hôpital confrontés à une autre réalité. Adonis, on nous a annoncé sa mort et Yvon le dit aussi dans les médias à 2 reprises. À un moment donné, j'étais dans une petite salle juste à côté de la chapelle. Il y avait Sissi, la conjointe d'Adonis, la mère d'Adonis et Hugo. Hugo, c'est le physio. Le médecin est arrivé, on ne l'attendait même pas. Il a pris une chaise, il l'a reviré, il s'est assis à cheval sur la chaise. Il a pris une respiration qui a dû durer 5 secondes, mais pour nous, là, ça a duré des heures. Puis il nous a dit que les nouvelles étaient vraiment pas bonnes. On était surpris parce qu'on venait de sortir de la chambre d'Adonis, son état semblait stable, et là, il nous dit « Je pense qu'il ne passera pas la nuit. » Ben voyons, ça fait plusieurs fois que vous nous dites ça. Et là, le médecin nous explique « Vous savez ce qui fait que vous vous réveillez à chaque matin? » Bien, dans la tête d'Adonis, c'est complètement écrasé. Alors, si jamais, par miracle, Adonis Stevenson réussit à ouvrir les yeux, il va rester aveugle pour le reste de ses jours. Le médecin nous dit qu'Adonis Stevenson ne pourrait plus jamais marcher, donc confiné à un fauteuil roulant. On ajoute en plus qu'Adonis Stevenson ne pourrait plus jamais respirer par lui-même, donc branché sur un respirateur pour le reste de ses jours, incapable de faire ses besoins, incapable de pouvoir manger non plus, donc gavé jusqu'à la fin de ses jours. Le médecin a terminé cet exposé-là en nous regardant et en nous disant ceci. Je ne vous demande pas de prendre la décision maintenant, mais dans les prochains jours, il faudrait penser à le débrancher. Sissi et moi, on a quitté la salle, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Stéphanie, jamais je vais prendre cette décision-là. Le gars qui est couché là, c'est l'amour de ma vie. C'est mon meilleur ami, puis c'est surtout le père de ma petite qui vient d'avoir 3 semaines. » On a continué notre marche jusqu'à côté, jusqu'au lit d'Adonis. On a continué de passer nos doigts pour essayer toutes les stimulations possibles. Le médecin nous disait de lui parler, de passer nos doigts. Puis quelques jours plus tard, Adonis Stevenson, il a ouvert les yeux. Adonis Stevenson, il devait être avec nous ce soir. Vous l'avez vu beaucoup dans les médias cette semaine. Il y a eu des petits ennuis. Adonis, juste un surmenage, donc il fait dire qu'il pense à vous et il espère que vous allez être généreux ce soir. Mais ce que moi, je voulais vous dire, et ce que je veux lui dire à lui, c'est qu'Adonis Stevenson a prouvé à tout le monde que tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Adonis Stevenson est sans doute le plus bel exemple d'espoir que vous allez rencontrer dans votre vie. Parce que dans la vie, peu importe ce que vont vous annoncer les médecins, c'est permis d'y croire, c'est permis d'espérer. Bonne soirée. Merci.
Je tiens d'abord à vous remercier tout le monde du fond du cœur, membres de ma famille, amis personnels, athlètes, de haut niveau, partenaires, donateurs de forfaits bénévoles, d'avoir pris le temps de mettre cette soirée à votre horaire, qui, je sais, est sûrement très chargé, d'avoir investi votre temps et votre argent dans cette cause qui nous interpelle maintenant, plus particulièrement la lutte contre le cancer du sein métastasique. Comme vous pourrez le remarquer, Stéphanie m'a encore obligé d'écrire mon discours cette année. Contrairement à elle, je n'ai pas le verbe aussi facile. Je voulais juste vous dire, je trouvais que ça commençait pas mal comme l'an dernier. Mais en plus, cette année, elle m'a demandé de lire avec mes lunettes, parce qu'elle dit que l'an dernier, j'ai lu le même paragraphe 2 fois. Mais pourtant, personne ne s'en est rendu compte. Alors, c'est avec beaucoup de fierté que je nous vois tous rassemblés ici, mobilisés pour cette entreprise qui nous tient à cœur. Les bonnes causes, c'est pas ça qui manque. La paix dans le monde, l'environnement, les aînés. Si on avait Greta avec nous, la salle serait trop petite aujourd'hui. En parlant d'aînés, on vient d'assister aux funérailles d'un grand entraîneur de boxe et ami personnel, Avery Purven. Il venait d'avoir 100 ans. Pas mal tous ses amis étaient présents, mais on peut-être une quinzaine. Vous savez, ça c'est Jean-Paul qui me disait ça, quand on a 100 ans et qu'on décède, il n'y a pas grande chance qu'il y ait beaucoup d'amis d'enfance qui soient là. Je remercie particulièrement mon très grand ami et ancien grand patron de la RDS, Jerry Frappier, d'avoir accepté d'être notre président d'honneur. Jerry, c'est un privilège de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Je veux dire également... souligner l'importante contribution du présentateur officiel de la soirée, la RBC, banque privée, représentée ici par Fabrice Massa-Buot et Éric Bernard. Merci beaucoup. S'il y a une fondation Yvon Michel, si nous sommes tous réunis ici ce soir, si nous sommes en mesure d'apporter une modeste contribution, cette fois-ci à la recherche contre le cancer du sein métastasique, c'est par la détermination, l'acharnement, la persévérance et la passion de ma partenaire de vie, Stéphanie Drolet. Mon amour, je sais, c'est du copier-coller de mon discours l'année passée. Cette année, elle a encore porté à bout de bras cette soirée. Chacun des items de l'encan crié, tout comme l'encan silencieux, est le résultat direct de sa sollicitation. Elle a sollicité et obtenu, il y a 30 super athlètes qui sont avec nous ici. Il y a 70 partenaires qui se sont impliqués, qui nous ont donné quelque chose pour faire tirer ou qui sont ici. Il y a 27 tables, il y en a 6 de plus que l'année passée. Ceux qui sont près de nous le savent. C'est quand Stéphanie commence quelque chose, elle se rend toujours jusqu'au bout. Il n'y a pas longtemps, en fait, même, elle a organisé cet événement en même temps que les rénovations de la maison chez nous. Puis vous savez, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent la tolérer maintenant. Mais elle voulait que notre maison, comme la soirée d'aujourd'hui, soit à la hauteur de ses attentes. Elle a vraiment réussi parce que ce matin, je me suis rasé sur le bout de mes pieds. Je te dis bravo Stéphanie, tu as démontré en récidivant cette année que tu n'étais pas one hit wonder, mais une vraie Wonder Woman. Je te dis ça avec beaucoup d'admiration. Il me reste à vous souhaiter tous une belle soirée. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site de l'encan silencieux. Les détails, c'est sur votre table. En passant, vous avez des petits livrets qui sont devant vous. Cette année était passée pour moi tantôt parce que je les ai pas mis sur votre tablier. Est-ce que vous les voyez là? On les avait mis un petit peu plus loin, mais je me disais, je pense que les gens vont être capables de s'étirer la main. En tout cas, donc, il y aura un encan crié tantôt. On compte sur votre générosité. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci à vous deux, Yvon et Stéphanie, c'est gentil, merci infiniment. Donc, ils voulons mentionner, pour ce qui est de l'encan crié, ce sera un peu plus tard, je vous présenterai celui qui va
va le mener de main de maître plus tard. Il y a les ballons derrière moi, ils sont en vente. Il y a les gens de la Fondation qui vont passer durant le repas parce que ce soir, tout se passe durant la bouffe, donc vous allez voir, ça va être assez rapide, mais pour les ballons, c'est hyper important d'y aller et de tenter votre chance là-dessus. Je vous laisse au bon soin et de la musique de François Laveille. Bon appétit, et bon premier service. Encore une fois, merci.